Toute connexion que Dieu crée dans ta vie a un but. Ce n'est pas par hasard. Toute personne que tu as rencontrée sur ton chemin, ce n'est pas un hasard. Non, il fallait que tu passes par ces situations-là, que tu rencontres ces personnes-là à cause de là où Dieu veut t'amener. À cause de la dimension de gloire que Dieu a préparée pour toi. Il fallait que tu rencontres ces personnes-là. Il a fallu que Joseph puisse rencontrer, premièrement, cet homme que Joseph a rencontré sur la voie dans le désert. Pendant qu'il ne retrouvait pas ses frères, il a demandé à cet homme-là, est-ce que tu as vu mes frères? Est-ce que tu sais où ils sont partis? Et c'est lui qui l'a indiqué là où les frères sont allés. Il a fallu qu'il rencontre ce monsieur-là pour que sa destinée puisse être orientée dans la bonne direction. Et lorsqu'il a rencontré ses frères, c'est là que ses frères l'ont attaché, ils l'ont vendu. Et lorsqu'il était dans le puits et qu'ils étaient de réfléchir à qu'est-ce que nous allons faire de ce gars-là, voilà que nous ne pouvons pas le tuer, qu'est-ce que nous allons faire? Et il a fallu que les Ismaélites passent par là et qu'ils vendent Joseph à ces Ismaélites. Des Ismaélites qui ne passaient pas simplement par là, des Ismaélites qui allaient à la terre de la promesse de Joseph. Des Ismaélites qui allaient pour aller acheter et vendre en Égypte. Donc Dieu a utilisé ces Ismaélites-là comme quoi? Dieu a utilisé ces Ismaélites-là juste comme un moyen de transport pour Joseph. Oh là 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 là. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'ai dit. Joseph était déjà trop à l'aise chez son père. Joseph de son propre chef ne peut pas se lever comme ça et aller en Égypte. Il va aller en Égypte pour dire quoi? Dieu m'a établi, qui va être votre chef. Non, on va le chiffrer. Il ne peut pas. D'abord, même là, son père ne va même jamais accepter que Joseph puisse aller en Égypte. Le chemin même est long. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie les Ismaélites. C'est la réponse de Dieu. Le problème, ce qui fait que souvent, nous avons des problèmes avec Dieu, c'est que la réponse que Dieu donne parfois à nos prières n'a pas la forme que nous attendons. C'est ça qui nous trouble parfois. La réponse que nous sommes en train d'attendre, Dieu nous répond. Lorsque nous prions, Dieu nous répond. Mais la réponse que Dieu nous donne n'a pas la forme que nous attendons. Et c'est ça qui fait que parfois nous avons des problèmes avec Dieu. Donc, Dieu a envoyé ces Ismaélites là juste pour être un moyen de transport. Pour amener Joseph à bon port, pour amener Joseph où? En Égypte. Donc il fallait que Joseph rencontre ces gens-là. Après, il fallait que Joseph soit acheté par Potiphar. Vous voyez, il faut qu'il y ait cette rencontre-là. Et qu'il rencontre avec la femme de Potiphar. Parce que là, c'est la femme de Potiphar qui va maintenant créer ce problème-là et il va se retrouver en prison. Donc il faut forcément qu'il rencontre cette femme-là parce qu'il doit forcément aller en prison. Et pourquoi il doit aller en prison? Parce que c'est le seul moyen pour lui de rencontrer les chansons et le palettier. Joseph ne peut jamais aller en Égypte de lui-même et demander à aller voir des gens qui servent le roi. Ils habitent dans le palais de Pharaon. Pharaon qui est un grand roi. Ils vont dire quoi? Il va dire quoi là-bas? Il ne le connaît pas. Comment ils vont se rencontrer? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va les réduire à néant. Il va les ramener de leur grande place. Je suis celui qui sert Pharaon. Je suis ceci, je suis cela. C'est moi qui donne le pain à Pharaon. C'est moi qui prépare pour Pharaon. C'est moi qui donne le pain à Pharaon. Dieu les a enlevés de cette position-là pour les ramener en prison. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va créer une situation également de l'autre côté. Regardez, si Joseph n'était pas droit, il ne faisait pas confiance à son Dieu, il allait penser que le terminus de sa vie là, c'est la maison de Potiphar. La grande gloire que Dieu a prévue pour lui, il sera le chef de ses frères là. C'est la maison de Potiphar. Il sera l'esclave en chef. Voilà, après mon maître Potiphar, c'est moi. Donc voilà ce que tu as prévu pour moi. Il va se contenter de ça. Et lorsque la femme va venir pour lui faire des propositions, voilà, il va demander ça rapidement, chaque. Et puis, il est venu qu'on lui continue sa vie quoi. Mais parce qu'il a été droit, qu'il a été fidèle à Dieu, et il a refusé les avances de la femme de Potiphar, c'est ça qu'il a mis en prison. Et la prison était le lieu où il devait rencontrer maintenant qui? Les chansons et le pâtissier. Donc Dieu savait que là-bas il devait rencontrer quelqu'un. Donc tout ce que tu rencontres dans ta vie là, c'est pour un objectif. Ce n'est pas un hasard. Si Dieu a permis que tu les rencontres eux et pas d'autres personnes, ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu a un plan, Dieu a un but et ils ont un rôle important à jouer, d'accord, dans ta vie. C'est pourquoi il faut faire attention à faire la part entre les amis que tu as là. Il faut savoir faire la part parmi tes amis là. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas destinés à t'accompagner jusqu'à ton lieu de destination. Il y a des gens qui sont destinés à s'arrêter en chemin. Voilà, ils sont de passage dans ta vie. Est-ce que quand Joseph s'est retrouvé en prison là, ou bien s'est retrouvé en Égypte là, est-ce que le monsieur qui a dit là où ses frères
était là. L'ange du Seigneur qui lui a parlé, qui lui a révélé là où ses frères étaient, est-ce qu'il l'a accompagné là-bas? Non. Les Ismaélites qui l'ont vendu, est-ce qu'il les a revus encore après? Non. Donc ils sont venus dans sa vie pour une mission spécifique. Et encore ils sont sortis de sa vie. Donc il y a des amis comme ça, il y a des gens comme ça que Dieu amène dans ta vie, qu'ils accomplissent une mission spécifique et ils relaxent. Mais si toi, tu veux être pro-émotif, tu vas t'accrocher, tu vas t'accrocher, tu vas t'accrocher à eux, tu vas t'accrocher à eux, tu vas t'accrocher à eux. Oh, pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait du mal? Pourquoi il est méchant comme ça? Oh, je l'aimais tellement. Oh, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Oh, c'est un traître. Oh, c'est ceci. Ne sachant pas que c'est parce qu'il a fini son temps dans ta vie. Il a déjà fini son temps. Le temps que Dieu l'a imparti, c'est qu'il devait venir faire. La mission qu'il est venu pour accomplir dans ta vie, il a fini ça. Donc, il sort de ta vie. Peu importe la manière dont il sort quand même de ta vie. C'est comme ça. Donc, Dieu devait faire en sorte que Joseph puisse rencontrer le panetier et les chansons. Les deux là. Et maintenant, parmi eux, il y a un. Celui qui donne le vin, qui va se retrouver devant Pharaon. Malgré qu'il avait oublié Joseph avant, mais lorsque Pharaon va avoir le rêve, il va se rappeler qu'il y a quelqu'un qui lui avait interprété son rêve. Et c'est là maintenant, Joseph va sortir de la prison et il va rentrer dans sa destinée. Donc, tous ces gens-là qu'il a eu à rencontrer sur sa voie, tous ces gens qu'il a rencontrés sur son chemin, c'était dans l'objectif, c'était parce que Dieu avait l'objectif que tous ces gens-là allaient maintenant participer à l'accomplissement de sa destinée. Alléluia. Je prie afin que les personnes spécifiques que tu dois rencontrer pour entrer dans ta destinée, que Dieu te les fasse rencontrer maintenant au nom de Jésus. Que Dieu te les fasse rencontrer maintenant au nom de Jésus. Que Dieu te les fasse rencontrer. Je prie, je le déclare, je le décrète maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te les fasse rencontrer. Dis Amen, Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Que Dieu te les fasse rencontrer maintenant au nom puissant de Jésus. Partout où ils sont, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'ils viennent maintenant, que Dieu crée maintenant la connexion, que Dieu crée maintenant la rencontre, que Dieu crée maintenant ce lien-là, ce rapport-là maintenant entre vous maintenant, afin que ce lien-là maintenant puisse te propulser maintenant dans ta gloire, puisse te propulser maintenant dans ta destinée.